Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, c'est ma deuxième vidéo. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter mes pinceaux. Donc je n'ai pas beaucoup de pinceaux, mais j'ai beaucoup plus de maquillage. Je vais vous montrer les pinceaux de base que j'utilise le plus. Déjà pour le teint, j'utilise le Stipple Brush de chez ELF pour appliquer mon fond de teint en fait. Donc voilà. Comment il se présente. Donc en fait, vous avez de la... Là on a du noir. Et ici on a du blanc. Donc le manche est noir. Et c'est écrit ELF Stipple Brush. Je ne sais pas si au niveau de la qualité de la caméra est bonne. Donc j'espère qu'elle est bonne. Ensuite pour appliquer l'anti-cerne, j'utilise je crois, je ne sais plus, qui s'appelle le Volurémiol. Le volume Revlon, ou je sais plus, un truc comme de ce genre de chez L'Oréal Professionnel Paris. C'est un pinceau en fait qui se déploie. Donc moi je mets comme ça pour en fait bien, c'est un peu mouillé, ce que je disais, pour bien en fait appliquer. Donc au niveau des prix, le Stipple Brush m'a coûté 4 € et je crois que celui de chez L'Oréal m'a coûté 7 €. Je ne sais plus. Ensuite, pour appliquer le blush, j'ai acheté à ELF puisque j'ai fait une commande il y a longtemps. Je l'ai fait voilà. C'est le Mineral Powder Blush qui est en fait, je l'applique pour appliquer la poudre, le correcteur, l'enlumineur. Je le plie comme ça et le contour pour faire le contour en fait et pour appliquer le blush. Donc il a coûté 4 € de la gamme minérale, c'est le Mineral Powder Blush. Ensuite, j'avais acheté un petit pinceau en fait dans, je crois, les brochets, voilà, comme ça. Et en fait, c'est des boîtes qui cassées. Et ça, j'utilise beaucoup pour en fait passer sur le nez, sur les toutes petites parties, ou dans le coin de l'œil, ou sur un petit bouton, donc c'est sympa. Ensuite, pour estomper, je prends un pinceau estompeur qui est quand même assez gros pour en fait, c'est très très pratique. Ensuite pour les yeux, j'ai deux pinceaux pour les yeux. Donc j'ai un pinceau C qui me sert beaucoup pour la paupière mobile. C'est le Professional Eyeshadow Brush. Voilà, qui est un pinceau C, il est un peu sale. Et l'autre c'est le Professional Bleeding and the Brush, qui est un pinceau rond pour bien dans le creux de l'œil. Pas par contre dans la sortie, dans le coin interne de l'œil, mais pas dans le creux de l'œil. Comme cette vidéo ne dure pas longtemps sur les pinceaux que j'utilise le plus, je vais vous montrer les nudes parfaits en rouge à lèvres. Voilà, c'est dans les petits tiroirs. Alors je vous sors, j'ai pas beaucoup de nudes, mais je n'ai quand même pas mal. Bon, on va pas dire que je n'ai pas, que je n'ai. Le Revlon et le Bio-Gravity. Vous allez me dire, mais tu racontes du grand n'importe quoi sur ces nudes. Si j'ai en fait un nude qui ne ressemble pas du tout à un nude, mais quand on l'applique sur les lèvres, il est juste nude. Donc voilà, il est... Pardon, excusez-moi, c'est que ma caméra a penché. Attendez, je la reprends. Voilà, vous me voyez bien. Mais en fait, il est rose à la part. Dans le packaging, il est rose, maintenant il est nude. Alors, on va commencer par celui que j'aime le moins, en nude. C'est un lipstick block. En fait, c'est un packaging pourri, pour vous dire. Voilà, c'est un packaging en plastoc. Vous voyez qu'il a quand même des petites égratignures. Donc un peu normal. Donc au niveau du coulissement, il se coulisse vraiment bien. Au niveau de la dose, on n'a rien pour vous dire. J'avais que ça de dose. Voilà, ça arrivait là. Alors au niveau du nude, alors je sais pas si vous allez bien voir, si vous allez bien voir. On a des microscopiques paillettes.
Je vais faire un swatch. Sur la main, on voit plus un pailleté qu'un nude. Voilà, mais autrement, ils disent que c'est un nude. Il m'a coûté, je crois, 4 euros. Donc, je ne le rachèterai pas. J'ai mis un autre. Voilà. Vous ne verrez même pas. Attendez, j'en mets un peu plus. Je pense que je ferai des Getting Ready. Et je vous ferai la série Back to School. Ensuite, en nude que j'aime le moins également, c'est le nude de chez Biogara Beauty, qui a déjà un packaging super sublime par contre. Vous voyez, un petit packaging miroir. Donc en dessous, on a juste la teinte. Donc c'est le 64. Là, vous verrez pas. Ça va faire la macro. Ça fait un peu la macro, mais bon. Déjà, on soulève bien, c'est pas mal. Au niveau du coulissement, ça se coulisse très bien. Donc, c'est un rosé au début, mais à la fin, il fait nude. Il fait un peu nude. Alors qu'un petit peu, parce que voilà, je vais pas dire que c'est un nude parfaitement. Il est là. On voit très bien que c'est un rose. Ensuite, de chez Revlon, j'ai le 122 Cappuccino. C'est un joli nude rosé. Alors, il fait plus nude que rosé. Mais bon, il est joli, celui-là. Et de chez Yves Rocher, j'ai le beige austral numéro 105 que vous verrez parce que c'est un petit. C'est un bon nude, lui, par contre. Là. Et ensuite, comme packaging du génial, plissement génial. C'est mon préféré des rouges à lèvres, c'est vraiment bizarre numéro 6. C'est une teinte un peu plus foncée que le petit. Il est un peu plus clair, mais en brun. C'est un nude. Donc voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Les filles et les garçons, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Bisous, à plus.